Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est Nganio, le motivateur des motivés, toujours au poste. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin avec bien sûr la grâce de Mama Wandombi afin de continuer à vous transmettre ce que j'arrive à canaliser par rapport au Kisal que je suis en train de faire à travers le centre Nongo. Donc devant Mama Wandombi, je m'incline. Devant vous, les Mpangi également, je m'incline parce que vous prenez le temps d'écouter ce que je mets et surtout prenez aussi le temps de partager partout. La connaissance, c'est de l'énergie. Le savoir, c'est de l'énergie. L'énergie est faite pour circuler et non pour être gardée. Et le fait de partager, c'est un kaboula qui va aussi contribuer à la guérison de tout un chacun. Alors, ce matin, c'est avec joie et bonheur que je me présente devant vous avec deux mots. En fait, la communication d'aujourd'hui est spéciale parce qu'elle fait suite à la demande d'un Pangi qui voulait avoir, suite donc à ma communication sur Nkembo, il voulait avoir en fait des informations sur la relation qui existe entre les mots Congo, qui désignent donc la musique, et le Nkembo. Le Nkembo, on l'avait expliqué, je ne vais pas trop m'appuyer là-dessus. Donc, j'ai retenu deux mots ici. Le mot Congo, il y a plusieurs mots en Congo pour dire, par exemple, le chant, la musique, il y a plusieurs mots. Il y a plusieurs variantes en Kikongo, donc il y a plusieurs mots. Tout dépend donc de la variante du Kikongo que vous allez utiliser. Dans la variante que moi j'enseigne, qui est le Munukutuba, alors, le mot pour dire chant, musique, chanson, c'est le mot Nkunga. Donc, Nkunga est l'un des mots Congo pour dire chant, musique, chanson. Ça, c'est le Munukutuba. La langue qui est parlée au sud donc du Congo-Brazzaville. C'est également parlé au sud de la RDC et certainement jusqu'en Angola. On parle cette langue. Mais dans la partie nord donc, du pays, au Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, pour parler du chant, on utilise le mot loyembo. Loyembo, c'est comme la chanson. Donc le mot lui-même, c'est yembo. Le mot, c'est yembo. Loyembo, c'est une chanson ou bien la chanson. Le mot loyembo vient du verbe yemba. Yemba, donc c'est le verbe en lingala pour dire chanter. Mais nous avons une autre variante de yemba qui est yimba. Yimba, c'est une variante de yembo. Yimba est une variante de yembo. Yimba est beaucoup plus aussi utilisé en tant que verbe, le verbe chanter dans le Munukutuba. Donc vous voyez que ce sont les mêmes, en fait, c'est la même famille de mots. Mais là, il y a une différence. Il y a le I, moi je le mets II, et il y a le IE. Alors, vous allez comprendre que les opérations internes sont différentes. L'objectif est le même, mais on ne passe pas nécessairement par les mêmes mécanismes. Dans Yemba, la première chose à faire, c'est de fusionner le I et le E afin d'accéder au Mba. Dans Yimba, c'est la double fusion du I, donc l'énergie divine reconstituée, qui est donc faite. Et ça permet également d'accéder au Mba. Vous voyez les Mpangi? Donc, Yimba a donné naissance, par exemple, au mot Congo qu'on appelle Yimbila. Yimbila, c'est aussi un mot pour dire chanter. C'est une autre variante. Mais ici, le fait qu'il y a la présence du la, ça veut dire que le chant ici, ce n'est pas un chant superficiel. C'est un chant qui est profond, qui s'inscrit dans la profondeur dans toutes ses dimensions.
Donc, entre celui qui dit Yimba et celui qui dit Yimbi, là, c'est différent. Et le Mbila ici, c'est le mot que nous avons, c'est le même mot qui ressort, par exemple, dans le mot Sambila. Et dans certains milieux chrétiens, on vous dit, par exemple, que chanter, c'est prier 2 fois. C'est ce qu'ils ont l'habitude de dire. Je ne sais pas pourquoi ils le disent, mais moi, ce que je vois ici, quand tu dis Yimbi, là, donc c'est quelque chose que tu fais en profondeur. Donc, tu n'es plus dans l'espace extérieur. Tu es dans l'espace subatomique, dans l'espace cellulaire. Alors, Nkunga, par définition, est la canalisation consciente de la capacité de vitaliser l'énergie de l'action. Ça, c'est une définition que le mot lui-même donne. Moi, je ne fais que regarder et trouver des mots pour pouvoir expliquer ça. L'énergie de l'action vitalisée est donc ce qui donne la maîtrise de soi et la maîtrise de son environnement. Pour avoir la maîtrise de soi, pour avoir la maîtrise de son environnement, il faut se connecter à l'énergie de l'action vitalisée. Pas seulement à l'énergie de l'action, mais il faut que cette énergie-là soit également vitalisée. Si l'énergie de l'action n'est pas vitalisée, tu ne peux pas accéder à la maîtrise de soi et à la maîtrise de ton environnement. Les mots sont clairs. Donc, le même mot Nkunga, on peut aussi le comprendre comme étant la canalisation consciente de la maîtrise. Nku, canalisation consciente, Nga, maîtrise. Yemba est une fusion, comme je l'ai dit un peu plus haut, de l'énergie divine reconstituée qui est le I avec l'énergie de la réception qui est le E. Donc, en réalité, c'est des opérations purement initiatiques. C'est-à-dire que si tu n'es pas initié, tu ne devais même pas chanter. Parce qu'il faut d'abord avoir la maîtrise énergétique. C'est des opérations très complexes ici. Donc, tu pars du I, mais le I, si tu ne sais même pas qu'est-ce que ça représente le I, qu'est-ce que ça représente le E, est-ce que, en tant que musicien, tu sais comment on se connecte au I? Est-ce que tu sais comment on se connecte au E? Est-ce que tu sais comment on fait la fusion du I et du E? Si tu ne sais pas faire ça, donc tu fais les choses par hasard. Et donc, le résultat sera un résultat par hasard. Une fois que tu as fini de faire le Yé, il faut rentrer dans le Mba, mais il faut comprendre c'est quoi le N, le B, le A, c'est quoi le Mba, quelles compréhensions profondes tu peux associer à ça. Si tu ne connais pas toutes ces choses-là, donc tu fais de la musique, en fait, de la musique déséquilibrée, en fait. De la musique je peux dire, inconsciente et déséquilibrée. Et donc, le résultat au niveau de la société sera, c'est que ça sera. C'est pour ça que nos sociétés sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Parce que nous pensons que la musique, c'est juste... non, c'est des opérations de haute spiritualité. Donc, comme je disais, Yemba est une fusion de l'énergie divine reconstituée avec l'énergie de la réception. Ça, c'est la première partie qui va donc permettre d'accéder au Mba. Alors, le Mba, là, c'est quoi? Le Mba, c'est l'accumulation compressive consciente de l'énergie de l'action qui est le A. Ça, c'est l'une des définitions du Mba. Mais le Mba, je peux également le définir comme le fait, peut se comprendre aussi comme l'énergie formatrice consciente qui est derrière toute chose. Derrière toute chose, il y a une énergie formatrice qui permet de donner la forme de la chose. Et sauf que cette énergie-là est consciente et c'est ce qu'on appelle le Mba. Mais il y a d'autres définitions du Mba. Les mots en Kikongo sont polysémiques, c'est-à-dire en plusieurs sens. Tout dépend de l'orientation que tu veux avoir. Tout dépend de ce que tu veux. Le même mot Mba là, s'il y a des choses qui sont à l'intérieur, mais incroyables. Bon, ceux qui ont accédé au cours du Kikongo, ceux qui prennent le temps de lire, d'écouter les cours du Kikongo, de travailler les cours du Kikongo, ils savent de quoi je parle. Parce que tout ça, j'avais développé dans les cours du Kikongo. Donc, une chanson ou un chant nous permet d'accéder au Mba en faisant la fusion du I et du E. Donc, ça, c'est une petite conclusion que je tire ici par rapport à tout ce que je viens de décliner plus haut. Donc, Yembo, pour revenir à Yembo, Yembo, c'est quoi? Yembo est la fusion de l'énergie divine avec l'énergie de la réception
dans le but de rentrer dans l'élévation à travers l'accumulation de l'énergie de l'élévation. Pour s'élever, tu as besoin de l'énergie de l'élévation. Mais cette énergie-là, tu dois d'abord l'accumuler. Mais avant d'arriver à l'élévation, il faut d'abord arriver à la réception. Mais la réception est elle-même procédée par l'enfantement. Et l'enfantement, avant d'arriver à l'enfantement, il faut rentrer dans la maturation ou la maturité à travers donc en faisant un travail sur l'énergie de l'action. Tout commence, toute expérimentation commence toujours par un travail fondé sur l'énergie de l'action. Tu ne peux pas commencer l'expérimentation avec le haut. C'est pas bon. Ça ne va jamais marcher parce que c'est pas ça que la cosmogonie Congo nous enseigne. La cosmogonie Congo nous enseigne qu'il faut toujours commencer avec le A. Tu commences avec le A, tu passes au OU, tu fais le E et tu fais le O, tu montes de niveau, tu reprends le cycle à zéro et c'est ce qu'on appelle donc, il y a un terme Congo qu'on utilise souvent. En fait, c'est comme ça qu'on fait l'ascension. L'ascension se fait de façon cyclique, mais il y a plusieurs cycles. Mais plus tu montes, plus tu deviens fort, plus ça devient facile. Mais tant que tu es en bas, la gravité là, c'est chaud. Donc, que ce soit en Kunga ou Yemba, nous voyons que la musique est d'abord et avant tout des opérations purement, ou bien une opération purement énergétique qui permet notre élévation dans la matière. Nous sommes dans le Nza. La musique n'est pas là seulement pour... La musique est là pour contribuer à notre élévation. Lorsqu'on connaît comment ça fonctionne, lorsqu'on a la maîtrise de la langue Kikongo, c'est très facile à faire. Je pense même que tous les musiciens devaient vraiment apprendre le Kikongo, le Lingala, pour qu'ils puissent aider la communauté à pouvoir s'élever. Donc, qui dit énergie dit vibration. Qui dit vibration dit sonorité. La musique authentique ou les musiques authentiques, ce sont des sons. La musique, c'est des sons harmonisés et équilibrés. Devraient être des sons harmonisés et équilibrés parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus ça. On chante n'importe quoi, on chante n'importe comment. On mélange les mots de basse et de haute fréquence, on les met là. La personne qui chante lui-même, il n'est pas connecté, il ne connaît même pas qui il est, mais il chante quand même. Imaginez les dégâts dans la société. Donc, la musique authentique, ce sont des sons harmonisés et équilibrés qui participent à notre élévation. Donc, là, nous avons travaillé sur deux mots. Donc, deux mots. Nous avons travaillé sur le Nkunga et le Yemba, qui renvoient toujours au mot chant ou chanson. Donc, ou le Yembo, pardon, le Yembo, le Nkunga ou le Yembo, ça renvoie à la chanson. Mais lorsqu'on dit Yemba et Yembo, c'est les mots de la même famille. Donc, ces deux mots-là, lorsque deux mots désignent la même réalité, ou bien encore, deux mots qui désignent la même réalité, c'est en fait le même mot. Et ces mots-là sont interchangeables. L'un peut remplacer l'autre. Donc, tu peux utiliser Nkunga, tu peux utiliser l'Oyembo, ça dépend. Ça dépend de quelle langue tu parles, tu peux mélanger. Donc, l'un remplace l'autre. Alors, on revient un peu sur Nkembo maintenant. On va essayer de revenir sur Nkembo parce que Nkembo avait été traité il y a quelques jours de cela. Alors, Nkembo, c'est quoi? Par définition, Nkembo, c'est l'interconnexion consciente à l'énergie de la réception, donc, qui est le Nke ici. Là, je viens de définir le Nke, en vue de faire l'accumulation compressive de l'énergie de l'élévation. Donc, ça, c'est la portion qui se réfère au Mbo. Alors, Yembo et Nkembo, le Yembo, hein, parce que l'eau, c'est juste c'est un déterminant, le lot. Hein, en lingala, on dit lo yembo. Mais yembo, c'est lui-même le mot racine. Donc, yembo et nkembo sont deux opérations différentes. C'est ce que je venais d'expliquer. Avec des mécanismes de fonctionnement qui sont totalement différents. Cependant, ils ont la même finalité. Vous allez voir qu'à la fin de ces deux mots-là, on a le mot. Ça, c'est la finalité qui est là. La finalité, c'est quoi? C'est de favoriser l'élévation ou l'ascension. Donc, Yembo et Nkembo
ont des mécanismes différents, comme je disais un peu plus haut. Mais l'objectif demeure le même. Ces mots nous rapprochent en fait de la vision selon laquelle le son, la forme, l'art, le symbole, le dessin nous permettent d'accéder au divin. C'est par l'art, par le symbole, c'est par le son qu'on accède au divin. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous prenez le Ngangu, l'anagramme du Ngangu nous donne le Ngangu nous donne le Ngunga. Or, le Ngunga, c'est le mot Congo pour dire la cloche ou la clochette. Mais quelle est la fonction de la cloche? Pourquoi, c'est quoi le rôle d'une cloche euh, placée quelque part dans une église? C'est quoi le rôle? Mais c'est de produire les sons. C'est pas seulement rappeler les heures de prière, mais c'est de produire les sons. La sonorité nous connecte au divin. C'est ça l'impangé. Alors, ces mots, donc, comme je disais, donc les mots Yembo et Nkembo nous montrent ici que la connexion du divin est possible, mais pour se connecter au divin, il y a des mécanismes par lesquels il faut passer. Tu peux utiliser le mot Yembo, tu as le même résultat. Tu peux utiliser le mot Nkembo, tu as le même résultat. Mais les procédures ne sont pas les mêmes. Cela revient à dire que à un objectif, il peut y avoir plusieurs chemins d'accès. C'est pour ça que l'impangé, on doit faire très attention. Pas besoin de rester dans l'uniformité. Quand tu sais ce que tu veux, tu peux passer par différents chemins. Il y aura des faciles, des difficiles, mais comme on dit souvent, tout chemin mène à Rome. Et c'est ça que nous venons de voir à travers ces deux mots-là. Donc, pour répondre à ce que, donc, à la demande de notre Mpangi, parce que cette communication-là, je la fais suite à une demande spéciale. Donc, la finalité du monde Kunga euh, est la connexion consciente à l'énergie de la maîtrise de soi et de son environnement. Alors, nous avons vu donc Kunga, c'est ça, mais Nkembo aussi, on a vu que l'objectif, c'était en fait d'accéder à l'élévation. Mais ici, Nkunga, l'objectif, c'est d'accéder à la maîtrise de façon en rentrant en connexion consciente avec l'énergie de la maîtrise. On ne rentre pas on rentre en contact avec l'énergie de la maîtrise pour pouvoir télécharger en nous la maîtrise. C'est comme ça se passe. Donc, il y a plusieurs mots. Si tu utilises le mot Nkunga, en tant que chanson, ça t'emmène à la maîtrise. Mais la maîtrise va aussi t'emmener quelque part parce que lorsque tu accèdes au nga, tu t'arrêtes pas là. Tu vas prendre le nga qui sera donc un point de départ pour toi. Tu vas le travailler pour arriver au ngu. Le ngu va t'emmener au nge. Le nge va t'emmener au ngo. Mais le ngo fait quoi? Le ngo te permet d'ascensionner, d'aller vers. Le ngo te permet en fait de vitaliser l'énergie de l'élévation qui va te permettre en fait de faire l'ascension. Vous voyez? Donc, quelque part, on se retrouve. On se retrouve. Donc, le plus important ici, c'est l'élévation. Ce n'est pas les outils qui nous permettent de nous les élever, mais ce qui est important, c'est l'énergie. La finalité, c'est l'énergie. Les outils, on peut utiliser différents types d'outils, mais ce qui compte ici, c'est l'énergie. Donc, si on veut s'élever en passant par le Nkunga, mais on peut s'élever, sauf que la procédure sera longue. Mais si on passe directement par le mot Yembo, parce que même si tu prends le mot Yemba, le mot Yemba, en fait, tu seras obligé de rentrer dans l'expérimentation afin de transmuter le Mba en Mbo. Et lorsque tu as le Mbo, tu peux t'élever. Mais maintenant, est-ce que c'est tout le monde qui devrait utiliser le Yembo? Si tu n'as jamais fait un travail expérimental sur le Mba, de façon que ça t'emmène jusqu'au Mbo, en réalité, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Tu n'as pas le droit même de chanter. C'est ça, en réalité. S'il faut qu'on soit strict. Vous voyez? Donc, Matondo, à toi, papa Dominique, toi qui avais fait donc cette demande,
Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais lorsque tu connais le mot t'enseigne. Et tout ce que j'ai fait ici, c'est juste de faire le décryptage. C'est juste le décryptage que j'ai fait ici. J'ai pris les mots, j'ai sélectionné quelques mots, j'ai travaillé sur les mots. Donc voilà un peu, maintenant les Mpangi qui sont dans le domaine de la musique. D'ailleurs, papa, tu t'intéresses pas à la musique pour rien. Ceux qui font de la musique, c'est très souvent des gens qui sont très spirituels. Donc j'espère que cette communication va te donner des outils de compréhension afin que tu puisses emmener la musique à un autre niveau, que la musique soit des outils de guérison communautaire. C'est pour ça que la musique est là. La musique est là pour guérir. Donc, nous devons offrir cette guérison-là lorsque nous faisons les activités énergétiques. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être musicien. Les musiciens, ce sont des gens qui sont avant tout des initiés, qui connaissent que lorsqu'ils placent une suite, par exemple, de voyelles à la fin d'une mélodie, il doit comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire. Lorsque tu dis, par exemple, Nayebi Sakiye à la fin d'une phrase, hein? Ah, tu viens de faire quelque chose de complexe là. Mais est-ce que en tant que musicien, tu es conscient de ça? Alors, tout ce que je te demande, papa, c'est de parler de ça dans ton milieu, d'expliquer dans ton milieu artistique et musical l'importance de l'art. C'est avec l'art qu'on construit un monde. C'est avec la musique qu'on construit un monde. C'est par le son et le dessin qu'on construit une société. Donc, nous devons être conscients de ça. Si on n'est pas conscient de ça, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Alors, nous devons nous réconcilier avec la tradition ancestrale, dans laquelle la tradition qui avait été codifiée dans les mots. Donc, si nous connaissons les mots, nous redécouvrons la grandeur de la tradition ancestrale multimillénaire. Cette tradition, elle est toujours là, elle est d'actualité, elle n'a jamais été perdue, elle existe, elle est avec nous, nous l'utilisons au quotidien sans savoir que nous l'utilisons. Mais nous devons sortir de l'ornière de l'inconscience pour rentrer de plein pied dans la conscience, dans tout ce que nous faisons. Nous devons toujours savoir ce que nous faisons. C'est très important. Donc, voilà la communication que j'avais à vous faire ce matin. Les Mpangi qui ont des questions, vous êtes les bienvenus. Beaucoup de zola à vous. On se dit à la prochaine. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.